La fête de l'Aïd al-Adha, connue aussi sous le nom de fête de l'Aïd al-Kibir, débute demain mardi pour se terminer 3 jours plus tard. Une des plus importantes fêtes religieuses musulmanes et organisée en souvenir de la soumission d'Ibrahim à son Dieu. Les familles sacrifient un animal selon les rites en vigueur. Seulement aujourd'hui, il est difficile de trouver un abattoir dans les Yvelines. Un site temporaire a été mis en place. Nous allons en parler avec le directeur de cabinet du préfet des Yvelines qui nous a rejoint. Ce sera dans un instant. Mais tout d'abord, aperçu de ce dispositif avec ce reportage réalisé ce week-end lors de l'achat des moutons justement par les fidèles. Yolène Thorez et Jonathan Villeman pour les images. Ces moutons vont être sacrifiés pour la fête de l'Aïd, l'une des plus importantes fêtes musulmanes. Elle symbolise la soumission d'Abraham à Dieu et démarre demain. Entre 200 et 260 €, c'est le prix du mouton en fonction de son poids. Pour choisir sa bête, Abdel a des critères bien précis. Moins de graisse, plus de poids, plus l'âge du mouton, moins de laine. Et la serre, lui, vient de Poissy. N'ayant pas d'abattoir plus près de chez lui, il est contraint de se déplacer jusqu'ici à Trappes pour faire son choix. J'ai déjà payé, là ça fait 2 jours, et maintenant je viens de choisir. Et la 3e fois, je viens pour prendre mon mouton. Je préférais qu'il soit dans toutes les villes, si vous voulez. Et tous les gens soient heureux, tous les gens soient... Et il n'y a aucune perte, si vous voulez, pour les fermiers, pour la ville. C'est la première fois qu'un abattoir mobile est organisé à Trappes. Christian est venu avec ses 1230 moutons. En une matinée, il en a déjà vendu 800. Nouveauté cette année, la vente de moutons sur Internet. C'était une première parce que les gens nous appelaient souvent par téléphone, SMS et tout pour qu'on leur réserve un mouton. Là, on avait dit qu'on trouverait une autre solution. Donc la solution, c'était Internet. On pensait sur les 2 sites, Trappes et Dreux, faire 30 moutons et on en a fait 300. Ces moutons viennent de Roumanie et ont été engraissés en France depuis le mois de juillet. Cette vente, Christian la prépare depuis près d'1 an. C'est un débouché qui est très intéressant et c'est pour ça qu'on est ici, quoi. Mais par contre, c'est une spécialisation qui n'est pas évidente. Pourquoi c'est pas évident ? Parce que moi, je suis éleveur et là, je suis éleveur et abatteur. Donc c'est un autre métier. Il a fait venir des abatteurs spécialisés du Royaume-Uni car il n'en a pas trouvé en France. C'est eux qui égorgeront le mouton dès ce mardi devant les acheteurs. Jean-Marc Galland, bonsoir. Bonsoir. Directeur de cabinet du préfet des Yvelines. On vient de voir l'achat donc des moutons avant l'abattage qui va débuter demain matin sur ce site de Trappes. Un seul site dans le département des Yvelines. Est-ce que c'est suffisant et pourquoi un seul site aussi? Vous n'avez pas été sollicité pour plus d'autorisation? Alors, quelques précisions. Il y a un site d'abattoir mobile, ce qu'on appelle un abattoir mobile. Il y a également un marché au vif à Tessancourt-sur-Aubette, donc au nord du département. Et ces 2 sites correspondent à l'offre qui existait déjà, qui existe depuis plusieurs années. Il y a eu un intermède sur le territoire de la Casquie en 2012, mais il y a eu un abattoir mobile sur le territoire de la Casquie avant 2012. Il était situé à Lancourt. Voilà. Donc on est sur un volume de 2300 têtes au total, à peu près 1200 à Trappes, 1100 à Tessancourt, ce qui représente globalement le volume habituellement demandé sur ces sites. Ce qui ne veut pas dire que tous les fidèles musulmans ne viennent pas uniquement sur cet abattoir mobile ou sur le marché au vif, peuvent aussi avoir recours à d'autres sites ailleurs, dans d'autres départements, Val d'Oise, Eure, Eure-et-Loir, voire même auprès de boucheries halal qui existent dans certaines communes. Là, le site qui est implanté à Trappes est ouvert uniquement pour la population autour de cette communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, comme c'était le cas par le passé lorsque le site était sur Elancourt? C'est un site commercial. L'abattoir mobile est une exploitation commerciale auquel tous les musulmans qui le souhaitent ont accès. Après, dans la limite du nombre de têtes qui peuvent être abattues compte tenu des installations techniques. J'aimerais juste qu'on s'arrête sur le fait qu'auparavant c'était à Elancourt, après il y a eu effectivement un petit intermède l'an dernier, il n'y avait pas d'abattoir et ensuite le site est revenu sur Trappes. Comment se détermine ce choix de site? Vous êtes sollicité pour des autorisations sur différents lieux du département, vous devez trancher. Comment ça se met en place? Quel contrôle fait la préfecture sur tout ça? Autorisation n'autorise pas en soi le site lui-même, c'est un accord entre les collectivités territoriales et les communautés. Bon, il y a toujours eu un accord local du côté de la Casquie. C'est vrai que la mairie d'Elancourt a organisé pendant plusieurs années, a souhaité passer la main, d'où maintenant l'engagement fort de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines sur la commune de Trappes pour l'organiser désormais. Alors après, le rôle de l'État,
il est d'agréer, c'est-à-dire de contrôler que l'installation elle-même de l'abattoir mobile est conforme, pour résumer, aux règles sanitaires, aux règles de protection des animaux et aux règles de protection de l'environnement. Règles sanitaires, c'est l'ensemble du dispositif technique, de façon à ce que la viande qui sera abattue soit consommable par les particuliers. Deuxièmement, sur l'aspect protection des animaux, c'est bien sûr le respect d'un certain nombre de règles liées à la vie animale. Et la protection de l'environnement, c'est par exemple la gestion des déchets issus de l'abattage. Vous parlez du rôle de l'État, des services de la préfecture. Donc ça, ce sont les services de la préfecture, la DDPP, la Direction départementale de la protection des populations, qui depuis l'origine, en lien avec Monsieur Duplessis, que vous avez vu dans le reportage. Monsieur Duplessis a mis en place l'installation. Il y a eu des contrôles, beaucoup de contacts avec lui, des contrôles. Il est l'éleveur, il est l'exploitant aussi de cet abattoir mobile. C'est-à-dire qu'il met en œuvre, comme on dit, l'abattoir. Il a été contrôlé. Les installations qu'il a installées ont été contrôlées et elles font l'objet donc d'un agrément par le préfet pour l'ensemble du dispositif. Et alors qui paye tout ça? Parce qu'il y a un rôle pour l'État, il y a une intervention de l'État, des gens de la préfecture, de l'État, au service de l'État interviennent. Qui paye? Combien ça coûte? Alors, il y a une mise à disposition du terrain et d'un certain nombre de matériel de base qui est assumé par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, par la CASQui. Une partie, qui est, je dirais, normal, puisque les personnels de la Direction départementale à la protection des populations ont dans leurs attributions cette mission de contrôle, quelle que soit l'installation, quel que soit le type de contrôle vétérinaire ou sanitaire qu'il faut effectuer. Donc elles le font dans le cadre du service public normal assuré par l'État dans ce cadre-là. C'est pas un coût supplémentaire. C'est pas un coût supplémentaire. Bon, il y a une mobilisation qui est forte parce qu'on est sur une installation qui est très concentrée sur une journée ou deux. Là, ça se fera le 15 et le 16. Très concentrée sur un volume d'abattage important et avec un nombre de clients, de consommateurs important également. Donc il faut bien sûr que toute la chaîne de consommation soit la mieux surveillée possible. Est-ce qu'il y a une opposition qui s'est manifestée? Je vous pose cette question parce qu'à Belfort, par exemple, la Fondation Bardot, le Front National ont annoncé une pétition avec 25 000 noms contre cet abattoir mobile qui a été mis en place donc, dans cette commune. Est-ce que du côté des Yvelines, vous avez une contestation à la mise en place de cet abattoir mobile? On n'a pas de contestation, mais je peux vous confirmer que la Fondation Brigitte Bardot a demandé à pouvoir accéder au site, ce qui a priori ne devrait pas forcément poser de problème, c'est à voir entre la fondation et l'exploitant, mais le site n'a rien à cacher, l'abattoir mobile de Trappes est agréé. Il n'y a jamais eu, à ma connaissance, dans les années passées, quelques problèmes que ce soit. Là, en tout cas, la Fondation est venue regarder ce qui se passait à Trappes. En tout cas, a demandé à pouvoir y accéder, comme elle l'a fait lors des éditions antérieures. Ils se sont rendus déjà sur le site Non, a priori non. Ils s'y rendraient plutôt demain, mais pour regarder, pour observer. Mais en tout cas, il n'y a pas ni pétition ni protestation. C'est le cas du côté de Belfort. Au-delà de cet abattage, de cet abattoir que les services de la préfecture supervise, quel est l'autre dispositif qui est mis en place, celui de contrôle, de surveillance pour éviter les dérives? Alors, ce dispositif de contrôle, c'est un dispositif qu'on appelle de police administrative, puisque l'abattage est donc autorisé à Trappes cette année. Il est par contre autorisé à Trappes et le marché au vif de Tessancourt lui offre une prestation un peu différente. Ces deux organisations sont donc parfaitement autorisées. En revanche, tout transport on appelle de petits animaux ruminants, chèvres, moutons ou équivalents, est interdit. Et en tout cas, n'est pas autorisé pour des personnes qui ne sont pas agréées ou qui n'ont pas à transporter des bêtes, par exemple, pour aller chez le vétérinaire dans le cadre d'une exploitation. Alors, comment contrôle-t-on? Un exemple, l'an dernier, une opération de contrôle s'est faite avec succès parce que beaucoup de transactions désormais se font sur Internet. Donc, il y a une veille qui est faite sur Internet par les agents de la Direction de la protection des populations, par la police et la gendarmerie. Vous avez démantelé une fraude l'an passé. On a démantelé une fraude qui, dans le nord du département, grâce à Internet,
il a été possible donc de suivre l'entreprise l'exploitation qui avait organisé ce faux marché au vif et donc d'y mettre fin. Mais c'est courant, ça peut ce genre de dérive, justement? Il y en a. On sait que ces dérives existent. L'année dernière, au total, on a constaté 5 infractions graves. 5 infractions graves, dont 3 liées à des exploitations ou à des marchés au vif sauvages. Et pour l'instant, sur cette année? Pour l'instant, aucune. D'accord. On verra comment ça se passe pour les prochains jours. Voilà. En tout cas, les contrôles existent. Ils sont assurés. Et les contrevenants éventuels doivent savoir qu'ils s'exposent à des amendes importantes et à la saisie des animaux. Alors les animaux ne sont pas abattus, je précise bien. Lorsqu'il y a contrôle, les animaux sont mis en fourrière, en l'occurrence sur un domaine de l'Essonne, pour ce qui nous concerne. Et les animaux sont ensuite rendus à une exploitation ordinaire. Mais en tout cas, les contrôles existent et ils sont effectifs. Et donc les services de la préfecture qui sont mobilisés en cette période de l'Aïd, aussi bien pour l'abattoir que pour le marché au vif sur l'autre partie du département, ou encore pour les contrôles concernant les dérives. Merci Jean-Marc Galland d'être venu sur ce plateau. Nous reviendrons sur cette fête musulmane au cours de nos prochaines éditions, bien sûr. On va changer de thématique avec ce week-end à la Maison de l'Environnement de Manille-les-Hameaux, un village des sciences pour toute la famille, expérience ludique, atelier interactif qui permettait d'apprendre en s'amusant, comme le précise l'adage, le reportage d'Olivier Maniscalco et de Jonathan Villeman. Vous avez l'eau du robinet, l'eau minérale et l'eau de source. Il faut que vous retrouviez avec le goût. Le bar à eau vient d'ouvrir et remporte déjà un vif succès. Comme cet atelier interactif qui propose de différencier au goût les différents types d'eau, une douzaine de stands se tenaient ce dimanche au village des sciences de la Maison de l'Environnement à Manille-les-Hameaux. Expériences amusantes ou jeux scientifiques ont rythmé l'après-midi, l'occasion d'en apprendre un peu plus tout en s'amusant. Les enfants, ils sont très attirés par les expériences en fait, où on peut toucher, où on peut voir, donc ils sont très intéressés, surtout le plus grand qui a 6 ans. Ils ont appris comment se forment les nuages, ils ont appris ce que c'était la pression atmosphérique, comment se forme le vent au stand de Météo France. Ils ont regardé comment étaient les roches au microscope, ce qui est super quoi, pour eux de regarder, de voir les cristaux, c'est génial quoi. À l'heure actuelle, la plupart des personnes ne connaissent pas bien en fait, l'environnement, le fonctionnement, parce qu'on a un fonctionnement qui devient très technique et que finalement, on a de moins en moins une culture scientifique. Donc nous, on est là pour arriver à parler de choses simples et expliquer des concepts qui des fois peuvent être compliqués, mais de manière simplifiée. On est là pour faire de la vulgarisation. En parallèle de ces stands était organisée la construction d'une œuvre collective pour transformer l'eau en musique. Petits et grands ont pu travailler sur leurs instruments avant un concert aquatico-musical en fin d'après-midi. Au total, la journée aura rassemblé près d'une centaine d'apprentis scientifiques. Versailles, Montigny, le Bretonneux l'avait déjà fait et l'Encourt emboîte le pas devant les difficultés des familles à trouver comment garder leurs enfants. Les speed dating version babysitting se multiplient. Samedi se tenait donc un babysit dating dans les locaux du centre social municipal. Les familles sont venues échanger avec des adolescents, des étudiants en recherche de petits boulots mais ayant néanmoins forcément une certaine fibre pour s'occuper des petits. Seulement quelques minutes pour convaincre et rassurer. L'opération a permis une première prise de contact. C'est Julien Leroy qui est allé vous demander ce que vous pensiez d'une telle opération et qui est venu recueillir quelques témoignages sur place. Je trouve ça vraiment bien parce que c'est dur de trouver du babysitting, de trouver des gens qui sont intéressés parce que mettre des petits mots dans les boîtes aux lettres, ça marche pas forcément parce que les gens ne nous connaissent pas. Et là, de pouvoir rencontrer directement les parents, au moins on sait ce qu'ils recherchent et on voit qui recherche quoi. C'est-à-dire que là, tout est concentré, on a plein de jeunes qui viennent et je dirais que ça va beaucoup plus vite pour faire une recherche et trouver la bonne personne, quoi. Déclic à 20 ans, la compagnie d'impro lancée Attrape a fêté l'événement samedi soir dans la salle de la Meurise, une salle comble. Quelques figures du passé étaient présentes comme Arnaud de Samer ou encore Issa Doumbia. Le fondateur de Déclic, Alain Degois, dit Papy, en a profité lui pour passer la main au poste de directeur artistique. Résumé de la soirée avec Aurélia Debussy et Julien Leroy. C'est quand même la saucisse du terroir, tu vois, une petite saucisse comme ça, comme jeter des petits oignons, avec des petites ficelles. Papy, c'est bon, ok. On se retrouve demain, on va gamberger le truc, on va trouver le déclic, c'est sûr. Mais demain, on vient après bouffer, parce que moi, j'en peux plus. Déclic Théâtre invente son fiestacle.
Jamais en manque d'imagination, la compagnie d'improvisation théâtrale qui fête ses 20 ans a organisé samedi à la Meurice de Trappes son grand fiestacle. Une soirée de gala sous forme de cabaret avec au programme du théâtre d'impro bien sûr, mais aussi musique, humour, instant d'émotion et retrouvailles. Je me demande si ça va pas être ce soir le meilleur souvenir parce que du coup on fait un espèce de... On fait un retour en arrière de tout ce qu'on a fait en 20 ans. C'est là où on se dit waouh, on a fait des trucs énormes quoi. Donc je pense que c'est celui-là qui va rester en fait. Une occasion de réunir les talents de ceux qui font ou ont fait des clics théâtre. Parmi les anciens, Issa Doumbia et Arnaud Tamer. Ils ont fait leur premier pas dans la patinoire de Déclic et ce soir-là ont de nouveau conquis les spectateurs. Je rentre dans le commissariat, je pose mon arme sur le comptoir et je leur dis « Ok les gars, on va parler entre bonhommes, posez également tous vos armes sur le comptoir. » Et c'est en sortant du coma, 3 mois après, que je me suis fait cette petite réflexion. C'est une compagnie qui a changé ma vie, donc moi je souhaite à Déclic de changer la vie de beaucoup d'autres personnes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter 20 ans de plus. Et avec la même chose. Franchement, ouais. Oh, c'est envie de pleurer. Oh, regarde. D'accord, tout de toi. Il y a des chocolats. Des chocolats. Mais j'ai perdu, je vais pas te trouver avec ta couleur dedans, des chocolats. J'ai beaucoup aimé parce que je connais Déclic depuis sa création. Et j'étais au collège Courbet, j'enseignais, donc je les connais bien. J'étais très heureuse d'être là ce soir et très émue aussi. Beaucoup de souvenirs parce qu'on est tous impliqués en fait, à un moment ou à un autre. Dans cette soirée, on s'est retrouvés. Donc super, très contente. À part qu'il n'y avait pas de Jamel Debbouze, vraiment la soirée a été magnifique. Seule absence marquante de cette soirée, celle de Jamel Debbouze, figure pourtant emblématique de la compagnie, découvert par son charismatique directeur artistique, Papy. Tu veux pas être Papy, il y en a qu'un. Les Papy, il y en a qu'un. Oui, il y en a un ici, mais il y en a plein partout, j'imagine. Dans d'autres disciplines, dans d'autres domaines. Bon, là, c'est une belle soirée parce que c'est la fête de Déclic, j'ai plus de voix parce que voilà, c'est l'émotion qui fait que on donne tout et à un moment, il n'y a plus de voix. Monter une compagnie qui dure 20 ans, c'est pas une gageure, c'était fort. Et je pense qu'avec Mélanie, il y a encore quelques années devant elle et elle va renouveler ça. De toute façon, le lien avec Déclic, le lien avec Trappes, pour moi, c'est jusqu'au bout de ma vie en tous les cas. Mélanie Lemoine donc qui reprend la direction en partie de Déclic Théâtre. Et justement cette compagnie à Trappes, qu'en pensez-vous? Quelle image en avez-vous? Micro-trottoir à suivre. Déclic Théâtre, ça me dit quelque chose, oui. C'est à Saint-Quentin ça, non? Ça vous dit quoi? Jamel Debbouze. Oui, c'est à Trappes. C'est une soirée qui va être organisée dans peu de temps, je crois, et qui regroupe des membres qui font du théâtre. Alors il doit y avoir un système de défis, je crois, c'est plusieurs groupes qui s'orientent sur de l'improvisation. Non. Non? Non, ça me parle pas. Un petit-fils qui fait l'impro et un autre fils qui a été pris, enfin il faisait les dogs et voilà, et maintenant il chante, il va chanter là pour les 20 ans. Culture toujours, le festival étudiant Art in the City se termine le 18 octobre. C'est un spectacle aérien qui vient de se dérouler dans ce cadre. 3 danseuses qui glissent le long d'un fil. Voici les images sur des commentaires de Catherine Zulato. Les fenêtres de l'université de Versailles-Saint-Quentin sont leur sol. Tenues par un simple baudrier le long d'un élastique, ces danseuses modifient la perception de l'espace et créent de la hauteur. On a juste quelques cordes, une danse assez épurée et puis une histoire que doivent s'inventer les passants. Un travail de 2 mois pour réaliser cette performance. Elles marchent dans l'air, suspendent le temps scénique à un fil élastique, s'amusent de l'architecture sous le regard de leur chorégraphe. Ce qui me plaît, c'est... ça vient d'un parcours. Moi, j'ai d'abord été grimpeur. Et donc, quand on est grimpeur et qu'on se balade dans la ville, on se rend compte qu'il y a un nombre d'espaces possibles à utiliser au niveau de la verticale, qui est absolument énorme.
Un spectacle qui s'inscrivait dans le cadre du festival universitaire Art in the City, festival qui se termine le 18 octobre. Une dernière information pour conclure ce journal, elle concerne les mycologues amateurs en cette saison automnale. Le nombre de cas d'intoxication liés à la consommation de champignons étant en forte augmentation, la Direction générale de la santé et l'Institut de veille sanitaire rappellent quelques recommandations à suivre. Ne ramassez que les champignons que vous connaissez parfaitement, déposez-les séparément et jamais dans un sac en plastique qui accélère le pourrissement. Et puis surtout, au moindre doute, sollicitez votre pharmacien. Entre le 1er juillet et le 6 octobre de cette année, l'Institut de veille sanitaire a répertorié 546 cas d'intoxication par des champignons, dont un cas grave chez un enfant de 18 mois ayant nécessité une greffe hépatique. Soyez donc vigilants. Fin de ce journal à retrouver en replay sur notre site internet. Moi, je vous retrouverai un mardi soir 18h en direct. N'oubliez pas sur TV Fil ce soir le 7-8 Sport avec Anthony Reich pour un point complet sur l'actualité sportive des derniers jours. Excellente soirée, à demain.